Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui on va parler de comment vaincre la peur du regard des autres. C'est une thématique que j'ai déjà abordée il y a un moment déjà dans l'épisode numéro 35 de mon podcast qui porte déjà sur cette thématique et que je vous encourage à aller écouter après cet épisode si vous voulez encore creuser ce sujet. Et pourquoi est-ce que j'ai envie d'aborder à nouveau la crainte du regard des autres et comment la surpasser? Eh bien, c'est que c'est quelque chose que je vois constamment dans mon cabinet. Et puis, vous savez que mes podcasts sont tirés de ma pratique en tant que psychologue. Et j'essaye d'aider les gens dans mon cabinet et puis en dehors grâce à ces contenus-là. D'ailleurs, si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas, si vous le regardez sur YouTube, à vous abonner, à mettre des commentaires. Si vous écoutez ça sur Apple Podcast ou Spotify, laissez des commentaires, laissez des évaluations, c'est hyper utile pour moi. Je crois qu'il y a 135 évaluations sur Spotify, c'est top. Et je vous remercie si vous avez pris ces 2 secondes pour aller le faire. Donc merci pour ce soutien. Si vous voulez travailler aussi sur la peur du regard des autres, avec des méditations, j'ai un pack de 5 méditations intitulé « Libérez-vous du regard des autres ». Je mettrai le lien dans les notes du podcast. Si ça vous intéresse de travailler au niveau émotionnel, au travers d'outils comme la méditation, l'auto-hypnose, eh bien, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. À présent, je vais vous donner un outil pour vous aider à vous détacher du regard des autres en vous posant certaines questions. Et chacune de ces questions a pour but de vous faire réfléchir à est-ce que vous devriez considérer cet avis ou pas, et puis à vous recentrer finalement sur vous, votre propre jugement, qu'est-ce qui est important pour vous. Alors, première question à vous poser pour vous détacher du regard des autres, c'est de vous demander est-ce que la personne qui me donne son avis ou dont je crains l'avis, est-ce que c'est cette personne qui va subir les conséquences de mes choix ? C'est-à-dire, est-ce que c'est cette personne qui va payer mes factures ? Est-ce que c'est cette personne qui va devoir vivre avec mon ou ma partenaire ? Est-ce que c'est cette personne qui va devoir se lever chaque matin pour aller faire mon job ? La réponse, 99% du temps, ce sera non. La personne qui vous donne son avis, ou même si elle ne vous le donne pas, mais que vous avez peur de ce qu'elle pourrait penser, elle ne va pas subir les conséquences de vos actes. Et ça, c'est une chose super importante à se demander et à réaliser, surtout parce que c'est très simple pour l'extérieur de donner des conseils, de dire « Ah, mais tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela ». C'est aussi pour ça, en fait, que des gens, des fois, viennent voir un psychologue parce que, alors des fois, on peut donner des conseils, pas pour des choix de vie, ça, on ne donne pas de conseils pour ça, mais sur des manières de réfléchir, des manières de penser, de choses à tester. C'est facile en tant que psy, vu qu'on est en dehors de la situation. On n'est pas dans le système familial ou de couple ou autre. Donc, c'est plus simple de donner ces conseils. Mais le problème, c'est que c'est facile de donner des conseils quand on n'est pas la personne qui va devoir assumer ni les aspects positifs, ni les aspects négatifs de ce choix. Et donc, si la personne qui vous conseille ne subit aucune conséquence, je vous invite à pas vous soucier de son avis. Ou bien, vous pouvez l'écouter, mais à vous baser sur vous. Et qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui est important pour vous ? Parce que, en fin de compte, c'est vous qui allez devoir assumer votre travail. Donc, vos parents, vos amis, peu importe, peuvent vous dire « Ah, mais tu devrais faire ça, tu devrais faire telle carrière », mais qui est la personne qui va devoir se lever tous les jours pour faire ce job ? C'est vous. Et donc, si vous n'aimez pas ce job, peu importe ce que pensent vos parents, ça ne va pas augmenter l'épanouissement. Donc, il faut que vous ayez envie de vous lever tous les matins pour ça. Pareil pour votre partenaire. Peut-être que vos parents vont vous dire « Ah, mais cet homme, il est super » ou cette fille, peu importe. Il est super, vraiment, il est attentionné, mais tu devrais être avec lui ou pourquoi tu l'as quitté ? Mais ce n'est pas eux qui vivent avec cette personne. Donc,
Si c'est vous qui subissez les conséquences de vos choix et personne d'autre, eh bien, basez-vous uniquement sur votre décision. Une deuxième question pour vous aider à vous détacher du regard des autres, c'est de vous demander, est-ce que la personne qui me donne un conseil, est-ce qu'elle est qualifiée pour le faire? Est-ce que je devrais écouter cette personne? Alors, c'est quelque chose qu'on oublie en fait très régulièrement, c'est de se demander, est-ce que finalement la personne qui me donne un conseil, qui me donne son avis, est-ce qu'elle est habilitée à le faire? Et on a tendance parfois à accepter l'avis de gens qui n'ont aucune compétence dans ce qu'elles nous disent. Un exemple dont j'ai parlé souvent, c'est les personnes qui sont salariées, qui vont vous donner des conseils lorsque vous souhaitez vous mettre en indépendant. Et puis comment vous devez gérer ça? Peut-être ça part d'une bonne intention, mais ce n'est pas des personnes qui sont habilitées à le faire parce qu'elles ne savent rien de ce que c'est que la vie d'indépendant. Et donc, leur avis peut être intéressant, mais quand je le reçois, je dois me dire, en fait, cette personne n'est pas forcément qualifiée pour me le dire. De la même manière que quelqu'un, je ne sais pas, qui me donne des conseils en nutrition, qui n'a aucune idée sur la nutrition, qui elle-même mange mal, eh ben, je ne vais pas accepter, je ne dois pas accepter de prendre ses conseils au sérieux et de me remettre en question par rapport à ce qu'elle me dit. Alors, si je veux le faire, eh bien, je peux aller justement consulter peut-être un nutritionniste, un diététicien, ou qui, lui, est habilité à le faire. Ça peut être aussi quelqu'un qui me donne des conseils dans mon sport, mais qui n'a aucune idée de ce sport, qui n'est pas coach sportif. Pareil, sa critique ou son conseil ne doit pas m'atteindre parce que cette personne n'est pas habilitée à le faire. Et puis moi, j'en ai aussi parlé dans des précédents podcasts, mais une règle que j'ai, que certaines personnes vont peut-être critiquer, mais pour ma part, quand quelqu'un me fait une critique ou me donne un conseil, je me demande toujours, est-ce que cette personne, elle est épanouie dans sa vie? Et si la réponse est non, eh bien, je ne vais juste pas écouter son conseil. Pourquoi? Parce que, pour moi, le but ultime et le résultat, l'évaluation importante pour moi dans la vie, c'est est-ce qu'on est heureux, épanoui ou pas? Et donc, c'est très facile d'être très fort dans un domaine ou de tout connaître dans un domaine parce qu'on s'est hyper spécialisé là-dedans. Donc, on peut être hyper bon dans son job et puis donner plein de conseils sur comment avoir une super carrière. Mais si à côté de ça, j'ai sacrifié ma vie de couple, ma vie de famille, je suis un père terrible, je suis en mauvaise santé physique, mentale, ben, c'est que j'ai pas fait juste. J'ai pas atteint l'objectif, en tout cas de ce que je pense être pour moi important, c'est-à-dire être épanoui. Alors oui, je serai un super professionnel, mais pour le reste de ma vie, je serai extrêmement mauvais et donc pour moi, le bilan est négatif. Donc, si quelqu'un me donne un conseil de carrière, je ne vais l'écouter, même s'il est il a tout compris au niveau du job, je vais l'écouter que si je me dis, bah lui, il a réussi à faire ça tout en ayant un bon équilibre de vie puis en étant satisfait. Et ça, c'est quelque chose que je pose souvent en consultation, quand il y a des personnes qui ont de la peine à se détacher du regard des autres, du regard des parents, par exemple, je leur demande souvent, mais vos parents, est-ce qu'ils sont épanouis? Et 9 fois sur 10, la réponse, c'est non, je crois pas. Et donc, c'est le moment où il faut savoir se détacher de la vie de ses parents et leur dire, bah, écoute, je te remercie pour tes conseils, mais j'aspire à autre chose. Moi, j'aspire à un épanouissement, pas seulement à une réussite dans ma carrière, par exemple. Et en fait, se faire confiance dans nos choix et choisir ce qui est bon pour nous. Une troisième question que je vous invite à vous poser afin de vous aider à vous détacher du regard des autres, c'est est-ce que si je suis le conseil de cette personne et que je n'atteins pas le résultat qu'on me promet, est-ce que je risque d'être frustré et de lui en vouloir? Ça, c'est une question super importante. Et c'est souvent peut-être par rapport à la vie de nos parents qu'on peut avoir ça, parce que on peut être tenté parfois de suivre un conseil et de se lancer dans une voie professionnelle, par exemple, pour faire plaisir à notre parent, par exemple. En se disant, bah voilà, je vais suivre ça, ça va lui faire plaisir. Mais en voulant préserver la relation, en se disant, je vais lui faire plaisir, on la met à grand risque parce que si on suit ce conseil, admettons que, je sais pas moi,
enfin, admettons, je voulais faire psychologue et puis on me dit: «Non, il faut que tu fasses HEC» et puis que j'avais choisi ça. Eh bien, peut-être je me serais lancé, puis après ça m'aurait pas plu, peut-être j'aurais échoué, peut-être j'aurais réussi, puis après je me lance dans une carrière, je continue parce que ma foi, je passe mes années, puis après j'ai un job dans lequel je ne me sens pas bien. Eh bien, au bout d'un moment, mon mal-être, je vais le mettre sur la faute de mes parents, par exemple. Je vais me dire: «Ben, ah ouais, mais en fait, si je suis malheureux, c'est parce que j'ai suivi les conseils de mes parents et donc c'est de leur faute». Alors en réalité, c'est toujours de notre faute parce que j'avais le choix de m'opposer à leurs conseils. Et donc, alors qu'au début, je voulais peut-être protéger la relation, ce qui peut-être partait d'une bonne intention, eh bien, on voit qu'à la fin, en fait, ça peut la détruire parce qu'on va construire de la frustration, du ressentiment, et puis après, ben, ça peut vraiment faire exploser les relations. Donc, si de suivre un conseil et que ça n'atteint pas le résultat escompté, parce qu'on m'a dit, ben, je sais pas, fais HEC parce que tu vas avoir beaucoup d'argent et puis tu seras épanoui, tu seras super heureux. Ben, si je le fais, puis que soit j'ai pas un bon salaire, soit j'ai un bon salaire mais je suis pas heureux, eh bien, je vais être frustré. Et donc, il faut toujours choisir la voie où votre épanouissement ne dépend pas des résultats mais du processus. Donc, de vous dire, mais est-ce que cette voie-là, même si j'atteins pas un haut salaire ou si je n'atteins pas X choses, ben, est-ce que je vais avoir du plaisir? Est-ce que je vais avoir du plaisir à apprendre les thématiques que je vais apprendre durant mes études? Ou bien est-ce que je le fais uniquement parce que je me dis: «OK, les études, je serre les dents, mais après, j'aurai un bon salaire et puis je serai heureux». Non, ça ne marche pas comme ça. Donc je vous invite à toujours choisir des processus dans lesquels vous savez que vous aurez du plaisir et vous allez vous développer et puis vous allez vous épanouir, peu importe les résultats sur la route. C'est un peu la fameuse citation: «Ce n'est pas la destination qui compte, mais c'est le voyage ou le chemin». Et puis finalement, une dernière question que je vous propose de vous poser afin de vous aider à vous détacher du regard des autres, c'est: est-ce que l'avis de cette personne sera toujours important pour moi dans 10 ans? Alors, vous pouvez prendre 10 ans, vous pouvez prendre moins, hein, ça peut être dans 6 mois, dans 1 an, enfin, peu importe. Et de vous dire, mais finalement, là, peut-être j'ai peur du jugement de mon chef ou de ma copine ou de tel ami. Et de me projeter dans 10 ans et de me dire, mais finalement, cette critique ou de l'avoir déçu ou de ne pas avoir agi comme cette personne voulait, est-ce que ça va toujours me travailler dans 10 ans? Ou est-ce que j'en aurai rien à faire? Eh ben, vous allez probablement voir que pour pas mal de choses, pas mal de problématiques, c'est un super outil aussi pour aider à relativiser sur des trucs qui nous prennent la tête sur le moment. Si on se dit, ben, est-ce que dans 6 mois, vraiment, ça va encore me prendre la tête? Ben, en se disant ça et en disant, ben, finalement, dans 10 ans, cette personne, à la limite, je saurais même plus comment elle s'appelle. J'aurais oublié ce chef qui m'embête ou X personne. Eh bien, ça va grandement vous aider à vous dire, mais pourquoi est-ce que j'accorde de l'importance à son avis, à son conseil? Je vais faire comme je souhaite. Donc, vous l'avez compris. En résumé, eh bien, c'est toujours intéressant d'écouter les avis des gens qui vous entourent. Ça peut être enrichissant, ça peut permettre de voir où certaines personnes ont fait des erreurs, d'apprendre de ce qu'elles ont fait. Donc ça, il faut voir les conseils et les avis des gens comme un facteur d'enrichissement. Ça nous donne plein d'infos sur le monde, sur des expériences. Mais il faut toujours penser que ces expériences, c'est des personnes qui parlent de elles, comment elles ont vécu cela, c'est leur parcours et ça ne parle en rien de vous et de comment vous le vivriez. Parce que chacun vit des situations différemment. Vous pouvez avoir deux personnes qui ont vécu exactement le même parcours, qui étaient en classe ensemble, qui ont fait la même carrière, mais qui ont vécu des choses très différemment. Donc prenez ces avis-là comme un enrichissement. C'est pas mettre les œillères et puis je sais tout mieux que tout le monde. Non, c'est un facteur, une source d'information, mais par contre, vos décisions doivent toujours être basées sur vous. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Quels sont vos besoins ici et maintenant? Parce que ça, vous êtes la seule personne qui pourrait vraiment y répondre. Et puis, si vous dirigez vos actions, vos choix en fonction de vous, eh bien,
vous pourrez toujours pivoter, changer d'idée en cours de route. Et puis surtout, vous allez préserver aussi vos relations parce que vous en voudrez jamais aux gens. Parce que quoi qu'il arrive, c'était ma décision. Voilà, peut-être que c'était pas la meilleure idée, mais je peux toujours changer de décision. Et puis, j'en voudrais à personne à part à moi. Et puis, les erreurs, je les prends pour moi, mais les réussites, je les prends pour moi aussi. Et c'est pas, en fait, non, c'est mon père ou ma mère ou ma copine qui avait raison et puis elle sait mieux que moi. Non, je me suis dirigé et si c'était une bonne idée, je me congratule aussi pour ça. Voilà, un court épisode pour aujourd'hui, mais c'est pour vous donner un peu des pistes très concrètes de raisonnement, de réflexion pour vous aider à vous détacher du regard des autres. Ça va vous aider à construire votre confiance en vous, votre estime de vous, à vous affirmer. Et vous verrez que la qualité de votre vie, elle est grandement corrélée à la qualité de vos décisions. Et la meilleure façon d'avoir des décisions de qualité, c'est de les prendre en fonction de vous et de ce qui est juste pour vous ici et maintenant. C'est peut-être pas ce qui sera juste dans 10 ans, mais dans 10 ans, vous pourrez reprendre une décision. Donc décidez dans ici, maintenant, de quoi j'ai besoin. Prenez cette décision et vous prendrez en main votre vie. Je vous remercie pour votre écoute. Comme je l'ai dit au début, laissez vos commentaires, vos évaluations, que ce soit sur YouTube, sur les plateformes de podcast. Ça m'aide énormément. Merci pour ça. Et puis, vous pourrez retrouver le pack de méditation Libérez-vous du regard des autres en lien dans la description. Donc, si vous aimez travailler sur vous au travers de la méditation, c'est un super outil. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.